ces larmes que nous avons pour renverser les montagnes, pour renverser les géants, les forteresses qui s'élèvent contre nous. Ta parole est une ancre qui me permet de m'enraciner et de rester stable, même quand la tempête se lève, même quand l'ouragan fait rage. Ta parole me permet de rester stable. Elle me fixe et je ne vacille pas de gauche ou de droite. Merci. Parce que, Seigneur, oh Dieu, tu envoies ta parole pour guérir nos maladies. Tu envoies ta parole pour guérir nos maladies, pour résoudre nos situations. Et, Seigneur, pour que nous puissions tenir ferme, même, Seigneur, oh Dieu, lorsque l'ennemi s'élèvera comme un fleuve. Toi seul, tu es là pour nous sécuriser. Et, Seigneur, tu nous assures ta paix et ta tranquillité. À toi ce soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Soyez encore les bienvenus dans la maison du Seigneur, à ce culte dominical à EDC, Potos. Que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse tous. Amen. Ok, ce matin, on va aller dans la continuité de ce qu'on a dit la semaine dernière. La semaine dernière, on a dit que le désert était... Le désert est sanitaire. C'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Ou encore, pour parler en termes simples, le désert est bon. C'est vrai, le désert est difficile. C'est vrai, il y a des problèmes. C'est vrai, il peut y avoir des complications. C'est vrai, il peut même arriver qu'on ne sait plus quoi faire. Mais en réalité, si l'on se fortifie en s'appuyant sur le Seigneur, on va voir les résultats du désert. Amen. Voilà. Et on a dit à la fin de l'enseignement dimanche dernier que quand on a remporté la victoire du désert, déjà d'abord, c'est dans le désert qu'on remporte les victoires décisives de notre vie. Les victoires les plus importantes de notre vie, c'est dans le désert qu'on les rencontre, qu'on les combat ou qu'on les mène. Et quand, à chaque fois qu'on a remporté une victoire dans le désert, il y a une grâce qui accompagne cette victoire-là. Amen. En réalité, deux. La première, c'est que nous grandissons d'un étage, ou d'une marche, ou d'une étape. Peu importe comment vous l'appelez, en tout cas, on grandit un peu par rapport à ce que nous étions avant. Si nous n'étions pas capables d'aimer jusqu'à 2, maintenant, quand on a remporté la victoire du désert, on est capable d'aimer jusqu'à 2. Si nous n'étions pas capables de pardonner 77 fois, 77 fois, 7 fois 77 fois, après la victoire du désert, on est capable de pardonner au moins jusqu'à 7. Parce que sinon, il faut multiplier 77 fois 7. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Jusqu'à quand? Jusqu'à combien de fois je dois pardonner? Il a dit, tu fais 77 fois 7. Vous savez, 7, c'est le chiffre parfait. Donc, ça dit que c'est à l'infini. Tu dois continuer de pardonner. Il n'y a pas de limite. Donc, si tu es comme moi, qui pardonne jusqu'à un certain niveau, 1, 2, 3, 4, 5, ou bien 2 fois. Bon, mon frère, la première fois, je t'ai pardonné. La deuxième fois, je t'ai pardonné. Mais là, la troisième fois, je ne peux pas.
C'est impossible. Non, quand tu remportes la victoire du désert, tu seras capable de pardonner la 3e fois, la 4e fois, et ainsi de suite. Amen. Donc ça, c'est on grandit un peu plus. Maintenant, la 2e chose qu'on obtient quand on remporte la victoire du désert, c'est que il y a une grâce attachée, une bénédiction. C'est-à-dire que peut-être que depuis tu priais pour une promotion, et c'est quand tu as remporté la victoire du désert que va arriver. Amen. Peut-être que tu étais en train de chercher quelque chose, tu demandais à Dieu d'intervenir par rapport à ta situation familiale. Mais c'est quand tu as remporté la victoire du désert que cette grâce va arriver. La chose à laquelle tu ne t'y attendais plus, tu as demandé fatigué. Quand tu remportes la victoire du désert, Dieu ouvre les écluses ou Dieu débloque les situations pour que tu puisses jouir de la victoire que tu as remportée. C'est comme quelqu'un qui a accompli une mission importante. Quand il a fourni beaucoup d'efforts, nos États et même nos familles font ce genre de choses, ou encore nos entreprises. Quand tu as accompli une mission très importante, tu as fourni beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, tu as remporté la victoire. Quand tu viens, on fait quoi? On fait la fête pour dire que oui, quand même, il y a eu une victoire remportée. On ne peut pas laisser passer ça comme ça. On va grader ce monsieur-là. On va reconnaître qui il est. On va reconnaître qu'il a accompli quelque chose d'important pour la nation ou pour l'entreprise. On va reconnaître qu'il a fait quelque chose d'utile qui a bénéficié au pays. Donc, on fait une fête pour lui, on le décore et on le gratifie. Amen. On lui donne quelque chose pour qu'il se réjouisse à cause de la victoire qu'il vient de remporter. Amen. Mais nous, on a pris ça où? C'est Dieu qui nous a créés. Donc, quand tu remportes la victoire du désert, attends-toi à une manne spéciale que Dieu a prévue pour que tu puisses te réjouir à cause de la victoire que tu viens de remporter. Parce que la victoire que tu remportes dans ta vie, ce n'est pas une victoire personnelle. C'est une victoire du royaume de Dieu. C'est une victoire céleste. Et comme le royaume de Dieu est heureux de voir que son soldat spécial, son envoyé spécial, son commando a remporté une victoire, une grande victoire, alors le royaume de Dieu prévoit tout pour aussi gratifier ou encore satisfaire, ou quel est le terme? On va dire contenter, compenser même l'énergie dépensée. Amen. Voilà. Donc, quand tu remportes une victoire, c'est vrai que l'ennemi est fâché, il va vouloir riposter, mais le royaume de Dieu est heureux et il va permettre que tu te réjouisses. Alléluia. Amen. Donc, après le désert, tu vas avoir soit le paradis, donc la terre promise, c'est là-bas où Dieu voulait que tu ailles, ou une oasis, c'est-à-dire un endroit frais où tu peux te reposer, reprendre des forces pour la prochaine bataille. Bon, ça c'est juste l'introduction. On va lire l'histoire de Joseph. On va voir quelles sont les batailles ou quels sont les déserts qu'il a dû vivre, remporter, et comment il a fait pour traverser tout ça. Et c'est quoi donc ces déserts? C'est quoi ces oasis? Et surtout, c'est quoi sa terre promise? On va lire, on va pas lire tout, hein. Vous pouvez lire Genèse 37 à 42. Vous allez trouver toute l'histoire de Joseph. Nous, on va lire juste quelques passages et essayer de sortir quelques éléments qui vont nous aider à comprendre ce que je suis en train de vous dire. Alors, Genèse 37. Voici ce que la parole de Dieu déclare en Genèse 37, à partir du verset 1. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici
la postérité de Jacob, âgée de 17 ans. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. 7 enfants étaient près des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leur mauvais repos. Verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient pas lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Verset 8. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il leur dit, il eut encore un autre songe et il leur raconta à ses frères. Et il dit, j'ai eu encore un songe et voici le ciel, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie envers lui, mais son père garda le souvenir de ces choses-là. Amen. Voilà, donc ça c'est l'introduction de l'histoire de Joseph. Vraiment une histoire radieuse. Un enfant aimé par son père et qui a des songes, qui a des rêves, qui a des rêves qui perturbent. Il avait 17 ans. Il n'était même pas encore majeur. Il ne comprenait pas ce qu'il était en train de raconter. Mais les grands qui avaient plus de 17 ans, qui comprenaient le sens des rêves, vous voyez que ce petit-là, il a de l'ambition. Il a de l'ambition mal placée. Pourquoi il veut devenir le roi, le chef de cette famille? Ce n'est pas lui le fils aîné. Même le fils aîné ne se réclame pas de cela. Mais lui, le petit, il se réclame d'être le chef de cette famille. Il dit quand même que tous ses frères vont s'agenouiller devant lui alors que lui sera debout. C'est un problème dans la tête de ses frères. Et en plus de cela, il voit bien que le père, il fait la combine. Il lui fait les jolis cadeaux, des beaux cadeaux, il le traite bien, il prend soin de lui. Et ses frères qui sont un peu plus grands, un peu moins. Donc, il voit que le père aime plus ce jeune-là. Ils comprennent que les rêves que l'enfant est en train de faire, c'est son père qui l'encourage. Amen. C'est son père qui l'encourage pour avoir de tels rêves. Oui, maintenant, il va dominer sur ses grands frères. Depuis qu'on a vu ça, jusqu'où, dans quel monde un petit va devenir grand. Et il fait encore notre rêve où là, maintenant, il inclut même le père et la mère. Bon, est-ce que c'est l'enfant-là qui voulait qu'il ait les rêves? Est-ce que c'est lui qui choisissait ses rêves? Les rêves sont venus, non? C'est Dieu lui-même qui avait prévu ces rêves-là. Mais il était jeune. Et le problème, c'est que ces rêves-là lui ont amené au désert. Les rêves-là lui ont amené dans le désert. Parce que ses frères
Non seulement ils l'ont haï, et puis un jour son père lui dit, bon, va regarder tes frères qui sont en train de s'occuper des moutons dans les champs là-bas. Tu vas voir s'ils se portent bien. Dès qu'ils ont vu l'enfant venir au loin, ils ont dit, regardez le faiseur de rêve. On va le tuer ici dans le désert, on va voir ce que va devenir ses rêves. Ils ont presque failli le tuer. Après, il y a un qui a dit, non, écoutez, c'est quand même notre sang, on ne peut pas le tuer, est-ce qu'on va avoir le sang de notre frère? Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le jeter dans cette citerne du désert, c'est-à-dire dans un puits du désert. Même s'il meurt là-bas, si un serpent le mord, au moins ce n'est pas nous qui l'avons tué. Et puis encore un autre va avoir une idée géniale. Il dit, oh, mais pourquoi est-ce qu'on va tuer même notre frère? Si on le vend, ça fait quoi? Ça va nous permettre d'avoir un peu d'argent. Bon, vendons-le. Au moins, il va avec ses rêves où il veut, c'est fini. On n'entendra plus parler de lui. Ses rêves vont mourir. Ce qu'on va faire de lui là-bas, on s'en fout. Ils ont vendu le petit frère. Et le petit frère a traversé le désert. De enfant aimé, il est devenu esclave. Vendu. Amen. Il était dans un endroit bien. C'est la zone de confort. Et il est parti en voulant poursuivre son rêve. En réalité, Dieu est en train de le mettre sur le chemin de la royauté. En fait, c'est le chemin de la gloire que Dieu est en train de lui faire prendre. Donc, avant de continuer, ce que le Seigneur veut faire comprendre, c'est que si tu as des rêves, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, si Dieu a donné une vision à ta vie, si Dieu a donné une orientation à ta vie, si tu veux vraiment vivre selon ce que Dieu veut, les déserts vont venir. Les déserts vont arriver. Ils vont arriver. Ce n'est pas une option. Ils seront là. Et ce sera dur. Amen. Mais seulement dans le désert, il faudra remporter la victoire du désert. Parce que chaque désert, au fur et à mesure que tu grandis avec le Seigneur, chaque désert a son niveau. Tu as le niveau du désert bas. Quand tu remportes la victoire, là, tu passes à un autre niveau de désert, où c'est plus chaud, plus dur. Quand tu remportes, tu montes encore à un autre niveau de désert. Jusqu'à ce que tu vas atteindre ce que moi j'appelle ta terre promise. C'est-à-dire là où Dieu a voulu que tu arrives. Parce qu'en réalité, chacun de nous ici, Dieu a un plan. Et il veut qu'on arrive quelque part. Sauf que les problèmes de la vie, même le désert, nous empêchent de voir ça parce qu'il y a trop de choses difficiles. Mais Dieu a un plan. C'est l'histoire de Joseph. Donc, finalement, Joseph est vendu, se retrouve dans le désert. Il va jusqu'en Égypte. Il est esclave. Mais en tant qu'esclave, il est toujours dans le désert. Et puis, il va commencer à travailler. Alors, le désert qui était difficile va se transformer en quelque chose d'à l'aise. Un endroit quand même bien. Ce n'est pas tout ce qu'il voulait. Mais quand même, il est tranquille. Parce qu'il va commencer à travailler et Dieu va bénir le travail de ses mains. C'est ça l'oasis. L'enfant a quand même souffert. Il est passé d'un endroit où il était aimé à un endroit où il était devenu esclave. Et quand il va commencer à travailler, il n'a pas maudit Dieu. Il s'est mis à travailler. Il s'est mis à s'investir. Quand il a commencé à travailler, Dieu bénit le travail de ses mains. Même son chef égyptien se dit, cet enfant-là, il n'est pas comme les autres esclaves qui sont arrivés ici. Les autres sont là depuis, ça ne fait rien. Mais lui, dès qu'il touche, ça se multiplie. Dès qu'il touche, ça prospère. Dès qu'il fait ceci, ça marche. Dès qu'il commence comme ça, ça marche. Dès qu'il fait ici, ça marche. C'est-à-dire, même les projets que moi, le chef, je n'ai pas pensé. Quand lui fait, ça marche. Moi, quand j'essaie, ça ne marche pas maintenant. Ça, c'est un petit à qui il faut confier la responsabilité de toute ma maison. Petit, viens.
Bon, Joseph, à partir de maintenant, dans cette maison-là, dans tous mes champs, parmi tous mes animaux, tout ce que j'ai ici, c'est toi le responsable, tu es le gestionnaire. Tu t'occupes, tu veilles, tu me rends seulement compte. Amen. Il était dans le désert, n'est-ce pas? Dans une période difficile. Mais quand il a commencé, il ne s'est pas découragé, il n'a pas dit, moi je peux encore faire quoi? Bon, mieux je reste ici, je suis déjà mort, il n'y a plus rien à faire. Non. Quand il a commencé à travailler, Dieu a béni. Même dans le désert. Dieu est celui qui fait fleurir dans le désert. C'est lui qui fait fleurir dans le désert. C'est Dieu. Et Dieu a béni. Au point que son maître a vu, non, l'enfant là, il a quelque chose, il est différent, il n'est pas comme les autres, il y a quelque chose. Tiens, voilà la gestion. Vous voyez que là, Joseph, il n'est plus considéré comme un esclave. C'est maintenant quand même le chef de la maison. C'est lui qui donne les ordres aux autres esclaves. C'est lui qui gère la maison. C'est lui qui gère même les finances. C'est lui qui gère, il fait les calculs, il fait des projets, il présente à son chef, non chef, pour cette année, voilà, on peut faire ça, on peut faire ceci, on peut faire cela. Voici la rentabilité que ça aura. Voici telle rentabilité. Voici telle rentabilité. Donc, voilà, pour que ta maison soit de plus en plus prospère, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Le chef dit oui, oui, ça c'est une bonne décision. Oui, ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Mets ça en œuvre et puis on va voir comment ça marche. Là, il est dans une oasis. Parce qu'en réalité, le rêve qu'il faisait, ce n'est pas chez Pharaon. Ça ne devait pas s'arrêter chez Pharaon. Il fallait bien qu'il continue le chemin, n'est-ce pas? Vers la royauté, vers la gloire. Il fallait qu'il continue là-bas. Mais là, Dieu lui fait reposer après la victoire remportée. Il n'est pas tombé dans la haine. C'est ça la victoire qu'il a remportée. Il n'est pas tombé dans la haine et le désespoir total. Il s'est relevé et il a continué de travailler. Et en travaillant dans la maison de Joseph, il a développé la gestion. Il a développé la capacité à gérer les gens. La capacité à travailler. La capacité à multiplier les choses. La capacité à investir et avoir du bénéfice. Tout ça, c'est dans la maison de Joseph, de Potiphar, où il était esclave. Mais le chemin n'est pas terminé. C'était juste un petit répit. Il faut qu'il tombe dans un autre désert. Il faut que le chemin se poursuive. Et puis, on ne sait pas ce qui se passe. La femme du maître a maintenant des regards sur le jeune garçon. Il dit, le jeune garçon il est trop intelligent. En plus, il est beau. Si je veux avec lui, vraiment, je pense que ce sera une grosse réjouissance. Par conséquent, il faut que je le séduise. Donc, elle a tenté par tous les moyens de séduire ce jeune garçon. Et lui, il a refusé tous les avances possibles jusqu'à ce que le scandale est arrivé. Parce qu'il a dû courir à l'extérieur sans habit, puisque son habit était resté avec la femme de son chef. Et au final, un esclave ne peut pas quand même avoir raison dans la maison. Il ne peut pas quand même avoir raison. Impossible. Elle a dit, le monsieur a failli me violer. Du coup, quand j'ai crié, il s'est enfoui. Voici même ces habits-là. Le pauvre Joseph, qui était déjà bien tranquille dans un environnement, il commençait déjà à s'en sortir. Il va encore retomber dans des problèmes. Amen. Il est retombé dans des problèmes parce que son maître, quand il arrive le soir, il dit, Joseph, qu'est-ce que tu m'as fait là? Je comptais sur toi pour être celui qui va gérer ma maison, qui va prendre soin, qui va équilibrer les choses ici, qui va me faire gagner. Voilà maintenant ce qui est arrivé. Et sa femme dit, lui, tu ne peux pas laisser ce bandit, ce vaurien-là ici. Il doit aller il faut même le tuer. Parce qu'il a abusé de moi, il a voulu abuser de moi. Bon, est-ce que Potiphar ne connaissait pas sa femme? Potiphar connaissait sa femme, Potiphar connaissait aussi Joseph. Et puis il a pris la décision de l'envoyer quand même en prison. Il savait que Joseph était un homme bien. Mais il ne pouvait pas laisser cette affaire-là comme ça.
il fallait prendre une décision en prison. Voilà Joseph qui se retrouve dans un nouveau désert. Il est dans un nouveau désert. Là, ce n'est plus une affaire de bien. Ce n'est plus parce qu'il avait eu des bénéfices. Là, c'est parce qu'on l'a considéré. C'est-à-dire, on a considéré Joseph comme quelqu'un de bien, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de sage, quelqu'un capable de faire les choses. Ce n'est plus les choses matérielles ici. Ici, c'est maintenant les choses spirituelles ou les choses intellectuelles. Les choses de la pensée qui dirigent, où on prend des décisions importantes. Joseph était déjà arrivé à ce niveau, mais il fallait qu'il atteigne un autre niveau. Parce que ce qu'il attendait, ce n'était pas petite affaire. Ce qui lui attendait pour sa vie là, ce n'était pas petite affaire. Il fallait qu'il atteigne un autre niveau, un autre degré de responsabilité, un autre degré de compétence, un autre degré de moralité et de valeur. Il était attendu à la royauté. Le travail chez Potiphar ne pouvait pas suffire. Il fallait qu'il passe dans un autre désert. Alors il est passé dans ce désert. Et arrivé là-bas, dans la prison royale. Quand on arrive en prison, on est maltraité. C'est un désert. Il aurait pu haïr Potiphar et sa femme. Il aurait pu les maudire de tous les maux, tout le bien qu'il a fait à cet homme-là et à cette femme-là. Si c'était moi, même dans la prison, là-bas, je devais commencer à raconter. Non, vraiment, c'est des gens, c'est des méchants. Et ils ne sont pas reconnaissants. Ils ne sont pas du tout reconnaissants. Vu tout le bien, la manière dont je me suis investi, ces affaires sont passées de là à là, parce que j'étais là, parce que j'étais présent. Si je n'avais pas donné le meilleur de moi-même, si je ne m'étais pas investi, il n'aurait pas eu le temps, il n'aurait pas eu ceci, il n'aurait pas eu cela, il n'aurait pas eu cela. C'est des gens à maudire, à tuer. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Arrivé en prison, la Bible dit, il s'est aussi mis à servir. Il s'est mis au service du maître de la prison. Quand le maître de la prison regarde le type comme ça, les décisions qu'il prend, la manière dont il gère les prisonniers du roi, là, il dit non, le petit a quelque chose. Et il a quelque chose, il faut le petit bien. Joseph, bon, à partir de maintenant dans cette prison-là, c'est toi qui manages les choses. Lorsque les prisonniers arrivent, tu t'occupes, tu prends soin, et puis tu me rends compte. Alléluia. Amen. Voilà. Voici une autre oasis. C'est-à-dire, il vient de passer par une période douloureuse où on l'a accusé à tort. On a accusé Joseph à tort. Il n'était en rien responsable de ce qui est arrivé dans la maison de Potiphar, son maître. Et on l'a accusé. Et si sa femme et son chef l'ont quand même accusé, vous imaginez ce que l'extérieur a dit. Un esclave qu'on recueille dans la maison, on s'occupe de lui, on le met quand même à l'aise. Il vient abuser de la femme de son maître. Ça, il faut l'éliminer. C'est ce qu'on disait au quartier. Tu sais, entre ce qu'on dit à la maison et ce qu'on dit au quartier, c'est vraiment des choses différentes. Et quand les gens s'asseyent autour des chapalos, autour des pains là, tu vois, tout ce qui parle là. On est en train de parler du nom. Partout on raconte de n'importe quoi qui n'a rien à voir. Des choses infondées. Et ces choses-là ont le vice de faire mal. Parce que tu entends ton nom partout. Mêlé à des choses que tu n'as pas faites. Pour lesquelles tu n'es même pas responsable. Et surtout quand tu imagines que toi, tu as plutôt fait du bien à ces gens-là. C'est très douloureux. Il y a des gens qui meurent à cause de ça. Ils se suicident. Il y a des gens qui font une dépression au point de perdre la raison.
Il y a les gens qui deviennent détraqués à cause du fait qu'on parle mal d'eux. Mais malgré ça, et malgré le fait qu'on l'a jeté en prison, Joseph a aussi remporté cette victoire-là. Il a rebondi. Il n'est pas tombé dans la dépression. Il n'a pas refusé. Il a refusé de considérer tout ce qui s'est passé là, s'appuyant toujours sur son Dieu. Parce que la Bible dit, son Dieu était avec lui. S'appuyant toujours sur son Dieu, il s'est remis au travail. Et en se remettant au travail, Dieu a béni le travail de ses mains. Amen. Il fallait qu'il soit à un endroit où le roi va le voir. Parce que sa destination finale, c'était où? La royauté. C'était là-bas la destination finale. Tout le parcours qu'il a fait, il était vendu. Il est parti en prison. Ce qu'il fallait qu'il arrive à un endroit où le roi doit le voir. Mais c'est vrai que le parcours est difficile. Mais Dieu prévoit des oasis. Donc, même dans la prison, à un moment donné, après avoir surmonté tout ça, il se retrouve aussi à l'aise. Vous êtes maintenant gestionnaire de la prison. Il s'occupe des prisonniers. Des prisonniers de prestige. C'est-à-dire, c'est des prisonniers que le roi lui-même envoie. Donc, vous imaginez que ce n'est pas n'importe quel prisonnier, on ne les traite pas n'importe comment. On les traite quand même comme des prisonniers royaux. Et c'est lui qui gère ça. Jusqu'à ce que il va révéler son talent ou son don. En fait, le désert est important. Pourquoi? Parce que le désert nous fait révéler nos forces. Souvent, nous, quand tout va bien, on voit que nos faiblesses. Ah non, moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Ah non, nous là, on ne s'engage pas dans ce genre de choses-là. Ah non, nous là, on n'est pas capable de faire ça. Ah non, si tu me demandes même de parler devant les gens là, je ne vais pas y arriver. Ah non, si c'est pour se lever, commencer à construire là, je ne peux pas. Il y a toujours, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Quand le désert est là, il n'y a plus personne. Tu es seul, tu es obligé de t'y faire. Amen? Oui, tu es obligé de t'y faire. Tu es obligé de mettre la main à la pâte et de commencer à faire quelque chose. Donc, le désert a l'art de révéler nos dons et nos talents. Et c'est ça, Joseph. Joseph, dans la maison de Potiphar, les talents de gestionnaire. Et il a continué à faire ça jusque dans la prison. Mais à un moment donné, il fallait que son vrai talent ou son vrai don se réveille. Il avait des songes avant. Il ne comprenait pas ce que c'était ces songes. Maintenant là, il doit mettre en avant maintenant la capacité d'interpréter les songes. Parce que c'est cette capacité-là qui va l'amener en haut, chez le roi. Donc, quelques années, 2 ans, avant que le roi ne fasse le songe, Dieu permet que des ministres du roi arrivent dans la prison et ils font des songes. Alors Joseph, qui sait qu'il a cette capacité-là, il voit les gars, ils sont tristes, abattus. Mais vous avez quel problème? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Ah non, en fait, on a eu des songes. Et ces songes-là, voici ce qu'on a rêvé. Voilà, donc si on lit au verset 40, chapitre 40, verset 1. Après ces choses-là, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre eux, contre ces 2 officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Amen. Joseph s'approche d'eux
Et au verset 9, voici qu'il dit, le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon rêve, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut puisé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments, c'est-à-dire les 3 branches, sont 3 jours. Et encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans tes charges. Tu mettras la coupe dans sa main, dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude, lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi, quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Amen. Voyez, Joseph, il dit bon, le seul qui peut m'aider à sortir d'ici, il n'y a que Pharaon. Mais il ne savait pas que Dieu lui-même avait déjà prévu le moment où Pharaon devait faire sortir Joseph de cette prison-là. Mais il essaie quand même. Il dit non, écoute, vraiment, parle de moi à Pharaon. Dis-lui que il y a un gars là-bas. Il faut te souvenir de lui. Mais même si les chansons racontaient cette histoire-là au roi, Joseph était un esclave. Quel moyen tu as pour libérer un esclave? Il faut une raison valable pour le rendre libre. Amen. Et puis, dans la suite, le chef des panetiers, c'est-à-dire celui qui s'occupe, le boulanger du roi, il a aussi fait le rêve. Son rêve aussi, c'était un rêve semblable, sauf que lui, dans 3 jours, il devait être décapité et jeté au corbeau. Donc, 2 personnes, 2 destinées différentes. Il y a un qui devait être rétabli dans son service et l'autre qui a été éliminé par Pharaon. Et la Bible dit que les choses se sont passées comme Joseph les avait dit. Donc, le désert a l'art de faire sortir les dons et les talents que Dieu a mis en vous. C'est ça la responsabilité du désert. Le désert est dur, oui, mais le désert est bon. Il est salutaire, il est salutaire. Il te permet de révéler. Dieu utilise le désert pour révéler les dons et les talents qu'il a mis en vous. Il ne faut pas fuir le désert. Quand ça arrive, bon, on peut aussi le chercher toi-même. Mais quand ça arrive, il faut s'appuyer sur Dieu et demander à Dieu qu'est-ce que j'ai à prendre dans ce désert. Pourquoi tu m'as amené dans ce désert? C'est pour faire quoi? Alléluia. Et puis, Joseph pensait que tout de suite, les chansons devaient se souvenir de lui. Mais rien, les chansons avaient oublié toute cette histoire. Et puis, 2 ans plus tard, le temps prévu pour que Joseph arrive à la royauté arrive. Et là, Dieu fait rêver Pharaon. Je pense que les jeunes gens enseignaient sur ça. Le rêveur a besoin d'un rêveur. Pharaon, Joseph était un rêveur. On voulait tuer ses rêves. Mais, des années plus tard, le roi lui-même a rêvé. Et pour résoudre le problème du roi, il fallait un rêveur. Et le rêveur, c'était Joseph. Tous les autres ne rêvaient pas. Et ils n'avaient pas ce rêve-là de royauté. Ils avaient peut-être d'autres rêves. Mais celui que Dieu avait prévu, à qui il avait déjà donné des rêves, c'était Joseph.
Il fallait que Joseph soit prêt au moment où Pharaon fasse le rêve. Donc, il fallait nécessairement qu'il passe par le désert. Nécessairement. C'était une obligation. Ce n'était pas une option. Pour que, au moment T où Pharaon a besoin de lui, il soit là prêt. Qu'il soit suffisamment compétent pour interpréter le rêve, qu'il soit capable de gérer les choses, mais qu'il soit capable de planifier les choses. Parce que c'était ça la situation. Alléluia. Amen. Et puis, au final, Pharaon rêve, il n'y a personne pour dire à Pharaon, ces rêves-là signifient quoi? Et puis les chansons qu'il a dit, ah, Pharaon, chef, mais je veux te faire souvenir, je veux te rappeler la période où j'ai voté contre toi et que tu m'as jeté en prison. Mais là-bas, j'ai rencontré un jeune homme, esclave, hébreu, qui était capable d'interpréter les songes que moi et les chansons et le panétier nous avons eu. Ce qu'il nous a dit, c'est exactement ce que tu as fait. À ce moment-là, Pharaon qui n'a plus de solution, qui ne sait plus vers qui se tourner, tous ces chefs, tous ces magiciens, tous ces sages, tous les gens qui sont autour de lui ne sont pas capables de résoudre le problème. La seule solution, c'est celui que Dieu a préparé. Alors, faites-le venir. Bon, voilà le songe que j'ai eu. Et j'ai appris que toi, tu es capable d'interpréter les rêves. J'étais dans le Nil, en train de baigner au bord du Nil. 3 grosses vaches grasses sont sorties du Nil. Et puis derrière elles, 3 vaches vraiment maigrichonnes sortent du Nil. Elles ont mangé les grosses vaches et on ne sait même pas où ce qu'ils ont mangé là est parti. Elles sont restées maigres malgré le fait qu'elles ont mangé les grosses vaches. Qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que vous avez fait un deuxième rêve? Oui, j'ai fait un deuxième rêve. Le deuxième rêve, c'est la tige de maïs. 3 gros maïs, bien juteux, voilà, sont sortis. Et puis vraiment, je n'ai jamais vu des maïs comme ça. Des maïs vraiment ridicules, maigres. Ils sont venus, ils ont poussé, ils ont mangé les autres maïs. Voilà les 2 rêves que j'ai faits. Joseph le dit, c'est Dieu qui vous donnera l'interprétation de votre songe. C'est un seul et même songe. 3 ans encore, il y aura l'abondance. Les 3 années qui vont venir, et 7 ans, c'est 7 ans. 7 ans, il y aura l'abondance. Les 7 années qui vont venir, ce seront les 7 années de disette, où il n'y aura rien. Il y aura la sécheresse et la famine. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de trouver quelqu'un qui est capable de récupérer 1/10, une dîme sur tous les revenus, sur toutes les récoltes pendant 7 ans et de les stocker à des endroits bien spécifiques. À partir de ce moment-là, quand les temps de famine viendront, l'Égypte ne va pas souffrir. Il aura même de quoi nourrir les autres. Et puis Pharaon va dire, Genèse 41, verset 37. Cette proposition plut à Pharaon et à tous ses hauts fonctionnaires. Alors Pharaon leur dit, trouverions-nous un homme aussi compétent que celui-ci en qui habite l'Esprit de Dieu? Non, ce n'est pas possible. Le Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi avisé et aussi sage que toi. Tu seras donc à la tête de mon royaume et tout mon peuple se pliera à tes ordres. Moi-même, je ne serai au-dessus de toi
que par le trône. Ainsi, lui dit-il, je te mets à la tête de tout l'Égypte. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu est spécial. Toutes les souffrances là, il fallait qu'il arrive là-bas chez Pharaon. Il fallait. C'était ça le but. C'est ça la terre promise de Joseph. Mais entre le moment où il a eu le rêve de devenir roi et la terre promise, il y a eu les déserts. Mais il n'y a pas eu que les déserts. Il y a aussi eu les oasis. Des moments de repos. Des moments de calme. Des moments où Dieu te repart. Ça a été difficile pendant une période. Tu as vécu un événement douloureux. Un événement qui t'a brisé, qui t'a renversé. Un événement où tu ne savais plus si c'était possible que tu t'en sortes. Tu es sorti victorieux parce que tu as dit, malgré tout, je ne maudirai pas mon Dieu. Malgré tout, je ne maudirai pas mon Dieu. Je continuerai à te faire confiance, Seigneur. Je continuerai à croire en toi. Malgré tout, je refuse de tricher. Malgré tout, je refuse de rentrer dans les compromis. Malgré tout, je renonce à faire du mal. Malgré tout, je refuse toutes les propositions du diable. Je refuse à cela. Seigneur, même si je devais mourir, je continue à te faire confiance. Je refuse d'obéir à la voix de l'ennemi qui me dit de te maudire, qui me dit de refuser de croire en Dieu, qui me dit d'arrêter de servir le Seigneur, qui me dit de stopper l'élan du service que j'ai. Je continue à croire, je continue à servir, je continue à honorer Dieu, je continue à lui plaire, malgré la difficulté, malgré la douleur, malgré la complexité de la situation que je traverse. Je continue. C'est la décision que je prise, malgré le désert que je suis en train de traverser. À ce moment-là, Dieu qui nous a éprouvés, il prévoit l'oasis pour que tu puisses te reposer, pour que tu puisses être restauré, pour que tu reprennes les forces. Parce que le chemin est encore long. Ce n'est pas l'endroit que tu dois t'arrêter. Le chemin est encore long. Mais mon fils, repose-toi, prends des forces. Prends des forces. C'est l'oasis. Jusqu'à ce que Joseph est arrivé à la terre promise. Là où Dieu avait prévu qu'il arrive. Et la Bible dit quoi? Pharaon dit, mon type, c'est toi le roi du pays là. C'est fini. Moi, je ne suis roi parce que je suis sur le trône. Mais sinon, toute la gestion de tout ce pays-là, occupe-toi. Fais comme Dieu t'a inspiré. Fais comme les plans que tu as prévus. Fais comme vraiment comme tu dois faire. Tu me rendras simplement compte. Amen. Donc, le désert est salutaire. Le désert est bon. Malheureusement, beaucoup d'entre nous échouons au désert. Et le problème, c'est que quand nous continuons à échouer au désert continuellement, on n'est pas en train d'avancer dans la destinée que Dieu a prévue pour nous. En fait, ça fait mal à Dieu parce qu'on retarde l'accomplissement. On retarde l'accomplissement. C'est-à-dire, on retarde la terre promise. On retarde ce que Dieu a prévu. Parce que nous continuons incessamment, toujours à échouer dans le désert. Quelqu'un nous a fait du mal. Oui, dur. Même moi qui parle, je ne peux pas comprendre la douleur que tu vis ou que tu as vécu. Mais le chemin est encore long. Et Dieu remporte cette victoire
Et Dieu a prévu déjà une oasis pour te restaurer, pour te réparer, pour te renouveler. Parce que faut vous renseigner sur ceux qui vivent dans le désert. Ceux qui vivent et qui voyagent dans le désert, le voyage est dur, le voyage est difficile, parce qu'il n'y a pas d'eau. Ils peuvent parcourir des centaines de kilomètres sans eau. Les gouttes d'eau, là-bas c'est goutte par goutte on boit. Mais le jour où on arrive dans une zone où il y a un puits, un réservoir d'eau avec un peu d'ombre, c'est une bénédiction. C'est une grâce, c'est une bénédiction, c'est inimaginable. La plupart du temps, les gens sont déjà à bout de souffle. Ils sont épuisés. Et donc, là, ils ont la possibilité de se rafraîchir. Et Dieu prévoit ça sur le chemin de ta vie. Dieu prévoit ça sur le chemin de ta vie. Malgré les temps difficiles, Dieu a les temps de rafraîchissement. Alléluia. Amen. Donc, bien aimés, pour les jeunes, si vous n'êtes pas encore passé par le désert, ça va venir. Parce que Dieu a mis des rêves dans vos cœurs. Ces rêves-là, pour qu'ils s'accomplissent, pour que vous arriviez à la royauté, pour que vous arriviez à votre terre promise, il y aura des déserts. Et ce sera difficile. Ce ne sera pas facile. On va abuser de ta confiance. Il y a des gens malhonnêtes qui vont peut-être exploiter jusqu'à ce que tu t'en rendes compte. Il y a des gens qui vont faire exprès de te maintenir au bas niveau jusqu'à ce que Dieu te révèle. Il y a des organisations qui vont abuser de l'énergie. Ils vont t'exploiter, même te spolier. Jusqu'à ce que Dieu te dise, non, mon fils, là, ouvre les yeux, voilà ce qu'il faut faire. Alors à ce moment-là, le combat du désert va arriver. Tu as été abusé. Quelle attitude après cet événement? C'est là où le combat commence. Quelle réaction après? C'est là où le combat commence. Jésus a dit à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je ne vais pas t'obéir. Il a dit, bon, jette-toi. Non, je ne me jetterai pas parce qu'il est dit qu'il ne faut pas tenter le Seigneur ton Dieu. Bon, prosterne-toi, je te donne les royaumes. Nous les jeunes, nous on est à la recherche de la gloire. Moi je suis à la recherche de la gloire. Peut-être que certains, non, moi je suis ambitieux avec Dieu. Je suis ambitieux, donc je suis à la recherche de la gloire. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est normal. C'est même un besoin normal que Dieu a mis en moi. Si je ne rêve plus de la gloire de Dieu, alors j'ai un problème de croissance. C'est-à-dire, je suis malade. Ça veut dire que j'ai envie de mourir avant que Dieu ne me fasse arriver où il veut me faire arriver. Donc, je dois rêver la gloire comme Joseph. Alléluia. Amen. Mais il faut que je sois capable de dire non au diable parce que le diable va me proposer la gloire. Et elle dit, bon, toi tu veux la gloire. C'est simple. Agenouille-toi devant moi. Je te donne tout ce que tu veux. Quand tu veux, où tu veux, comme tu veux. Et puis tu as la gloire pour 5 ans. Au bout de 5 ans, catastrophe. Tes parents pleurent. Tu as vendu ton âme pour la gloire que Dieu avait déjà prévu de te donner. Quelle tragédie. Donc les jeunes, le désert va arriver. Les moins jeunes, le désert est déjà arrivé et ça va encore arriver.
les vieillards, le désert va encore arriver. Ça n'épargne personne. Mais pendant cette période de désert, remportons la victoire du désert. Alléluia. Amen. Et Dieu a prévu l'oasis pour nous faire reposer et nous reconstruire et nous réparer. Quand on se bat, quand on fait la guerre, on ne sort pas toujours de la guerre sans avoir des blessures. On s'est battu avec les épées, les blessures sont arrivées, on a été déchirés. Il faut qu'on s'occupe de nous, qu'on nous soigne, qu'on nous guérisse, qu'on nous restaure avant de repartir à la bataille. Si quelqu'un affaibli après une guerre et qui continue la guerre sans se reposer, la prochaine guerre, il va mourir. Amen. La prochaine bataille, il va mourir. Donc, bénissons le Seigneur parce que Dieu a prévu non seulement qu'on devient plus aguerri à la bataille après la bataille du désert, mais qu'il y a une oasis pour nous restaurer, nous guérir, nous redonner des forces pour repartir. Jusqu'à ce qu'on atteigne la terre promise. Jusqu'à ce qu'on atteigne la royauté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce qu'il est digne d'acclamation. Seigneur, tu es digne d'acclamation. Tu es digne de célébration. Merci parce que tu es celui qui nous instruit. Tu es celui qui nous enseigne. Tu es celui qui nous édifie. C'est vrai, nous vivons des moments difficiles. C'est vrai. C'est vrai, nous traversons parfois des questions compliquées. Mais Seigneur, tu as prévu de nous restaurer à chaque fois et de nous redonner la vie, redonner espoir, afin que nous allions vers la terre promise, vers la royauté prévue pour chacun de nous. Merci aussi que pendant cette période-là, tu nous permets, Seigneur, au Dieu, de sortir nos capacités, de sortir de nos zones de confort et de mettre en avant, en exergue les dons, les talents que tu nous as donnés, le caractère que nous devons avoir, la capacité à gérer, que nous devons développer, Père, pour, Seigneur, être efficace au moment où nous rentrerons dans nos terres promises. À toi ce soit la gloire.